Il n'y a aucun péché qui va résister. Amen. Une telle adoration te donne droit à ce que ton cœur désire. Amen. Vous allez voir ici quand David, le même des rois, quand il a vu l'arche venir, il faut voir quelle danse et les commentaires que Frère Abraham fait, ce que David a fait. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Amen. On va lire dans 2 Samuel 3. 2 Samuel au chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort. Amen. Amen. David devenait de plus en plus fort.
Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons dire un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toi le maître de temps et de circonstances, dans ta préscience, tu connaissais ces jours, dès avant la fondation du monde, que nous serons réunis ici, Seigneur, autour de ta parole. La Bible dit, Seigneur, que là où sera les corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Nous sommes assemblés sur ce corps qui est ta parole, Seigneur. Oh Dieu, laisse que Père, cette viande soit vraiment fraîche, soit la parole de ce jour. Nous ne voulons pas une dénomination au milieu de nous, mais nous voulons, Seigneur, c'est Christ réel parmi nous. Depuis à la fin de ce service, même moi de côté, Seigneur, je ne connais pas même parler, même prêcher, je ne suis pas même digne de les faire. Mais laisse que toi-même, Père, puisses les faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, comme les prophètes l'ont dit, les dons, c'est savoir s'écarter du chemin. Amen. Et laisser lui-même l'auteur de la parole parler. Parle ce matin dans le nom précieux de ton Saint-Fils, Jésus-Christ, nous prions et demandons ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous continuons avec notre sujet. Comme je dis, aujourd'hui nous serons brefs. Les royaumes triangulaires d'Israël. Amen. Nous sommes à la partie 13. Je pensais que c'était la partie 12. Nous sommes à la partie 13 ce matin. Amen. Vous avez apprécié la semaine que frère Christophe a prêché. Amen. Applaudissez le Seigneur pour ça. C'était une grande bénédiction. Amen. Vendredi, celui qui a prêché, c'était empêché, je l'ai appelé à pied levé. Et il a porté la parole. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Donc nous continuons avec ce sujet-là. Nous avons déjà parlé du premier angle qui est Saül, n'est-ce pas? Bien qu'il y a beaucoup de choses sur Saül, tout ce que nous avons dit, ce n'est pas tout sur Saül. On a juste une partie. Mais il y a beaucoup de choses encore qui sont restées sur Saül. Amen. Et même sur David, ce que nous dirons, ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de choses sur David qu'on ne peut jamais terminer. Amen. Vous voyez même la Bible, quand on la tient comme ça, cette Bible ici, il y a beaucoup de choses qu'on ne finira jamais. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est la source d'eau intarissable. Amen. Même si on te lit la même écriture chaque jour, tu auras toujours une bénédiction. C'est ça la grandeur de Dieu. Tu seras comme s'il y a quelque chose toujours de nouveau. Amen. La Bible ici, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et ce matin, nous sommes heureux d'avoir un prophète qui est William Marion Branham. Amen. Amen. Donc, écoutez un peu ce que 2 Samuel va nous dire à partir du chapitre 7. Verset 1. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Vous qui lisez la Bible, quand on parle l'os de tes os, l'os de mes os et chair de ma chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici vous commencez déjà à comprendre que David était réellement le type de Christ. Ici, le peuple lui dit que David, nous sommes os de tes os et chair de ta chair. Est-ce que vous comprenez? Dites Amen. Amen. Vous allez comprendre maintenant pourquoi David était le type de... Même les cris, les pleurs que Jésus a fait à la croix. Vous allez comprendre pourquoi David avait déjà prophétisé ça dans les psaumes aujourd'hui. Amen. Amen. Ici, toutes les tribus, aucune tribu n'a résisté. Tout le monde est venu à David. Alléluia. Amen. Et on a dit à David: voici, nous sommes tes os et ta chair. Amen. Amen. La Bible dit: autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Dites Amen. Amen. Même quand Saül était roi d'Israël, mais les gens ont vu que non, David, alléluia, il n'a pas seulement tué Goliath, mais il motivait le peuple à rester unis et à se battre pour la parole. Cela veut dire que même si c'est quelqu'un d'autre qui règne aujourd'hui, mais si toi tu continues à faire la bonne chose, les gens reconnaîtront cela. Amen. Remarquez ici que David ne régnait pas encore, c'était Saül qui régnait. Mais les gens voyaient déjà en David que malgré qu'il n'était pas encore roi, mais son cœur était dédié aux choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ça c'est le témoignage du peuple de Hébron. Il dit ceci: c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Dites Amen. Est-ce que vous savez que Israël physique, c'est l'équipe d'Israël spirituel? Amen. Dieu ne laisse jamais son peuple sans un berger.
manger. Tu paîtras mon peuple. Tu vas nourrir mon peuple. Amen. Alléluia. Et frère, on prêche la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Et frère, on dit que la bouche de Dieu est un prophète. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous laisserons les prophètes parler. Je ne suis pas un prédicateur qui fait des déclarations. Non, nous faisons parler frère Branham lui-même. Et quand je lis frère Branham qui ne croit pas, je ne suis pas là. Dites amen. Amen. Je crois que vous allez croire frère Branham ce qu'il a dit ce matin, non? Amen. Oh, moi j'ai dit, voilà, frère Branham lui-même va le dire. Je ne fais plus beaucoup de commentaires, je laisse les prophètes parler, amen. Amen. Je ne suis pas ici dans un mouvement pentecôtiste, non, 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 non. Je suis ici sous les messages du temps de la fin. Amen. Et mon langage est très différent. Amen. Je veux qu'il y ait une différence quand nous on parle et quand les autres parlent, n'est-ce pas? Parce que vous êtes un peuple particulier. Vous avez reçu un prophète, amen. Amen. Écoutez. Ainsi tous les anciens, ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. David était déjà loin, n'est-ce pas? Par qui? Par Samuel. N'est-ce pas? Amen. Mais ici les anciens viennent aussi. Voyez ce qu'on conseille. Vous allez comprendre ce que on va dire après. Amen. Il faut qu'on fasse bien. Bon, il faut qu'on dise Malélo, n'est-ce pas? Donc, ici maintenant, les anciens d'Israël, David. Amen. Amen. Écoutez. Et le roi David fit alliance avec Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent donc bâtir ma foute. On se voyait par roi. Les gens le vous voyez dans le monde, les gens appellent ça quelqu'un qui rentre là-bas et dit qu'il fait. Mais ici, ce sont les anciens qui se réunissent tous ensemble pour dire que nous témoignons, nous te reconnaissons petit comme notre roi. Vous dites amen, hein? Et c'est pourquoi la Bible appelle ça une alliance. Amen. Amen. Si tu es déjà parti de la maison d'un ganga ou faire quelque chose, et dit que vous avez une alliance. C'est pourquoi on dit aux gens que ne peignent pas les cheveux, ou bien, je ne sais pas, ne te lave pas 2 jours, 3 jours. Tu verras seulement un frère, à payer ce qui t'est. Et Zande alliance, dites amen. Amen. Vous verrez seulement un frère, c'est-à-dire qu'il ne salue pas, oh la recommandation. Non, 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 il a une alliance. Quelle recommandation tu ne salues pas les gens? Jésus saluait les gens. Oh, dans la recommandation, on pense, oh, est-ce qu'il y a mal en saluant ton frère? Il faut dire en serrant sa main. Cette chaleur-là de la main. Oh, je suis sûr. Quelle recommandation? Tu es sous une fausse alliance. Amen. Bon, comment on a une fausse alliance? Il faut dire que Uza était sous une fausse alliance. Sous une fausse inspiration. Amen. Amen. Et je crois que ce matin, tu es sous une bonne inspiration. Amen. Et tu ne vas pas mourir comme Uza. Amen. Amen. Écoutez. Nous sommes encore dans la Bible, non? Ils joignirent David pour roi sur Israël. On dit que David était âgé, Yoka, combien? De 30 ans lorsqu'il devint roi. 30 ans lorsqu'il devint roi. N'est-ce pas? Jésus avait combien? Quel âge? Lorsque Jean-Baptiste. Et puis j'ai dit, bon, laisse-moi le montrer. Jésus avait quel âge lorsqu'on le baptisait? Il avait quel âge? Ah, il avait 30 ans. Et il a prêché pendant combien de temps? Donc il avait 30. Hein? Il a prêché pendant combien de temps? Yoka détail, 3 ans et demi. Parce que ce qu'on a été à demi, on a baby 6 semaines à Daniel. On va voir ça. Amen. Sinon, ton point est à 6 et aussi maté. Il nous faut pas que ça 3 ans et demi. N'est-ce pas? Beaucoup de monde a payé à David. Dites amen. David était le type de Christ. C'est pourquoi on a même arche parce qu'il fallait même on va aller doucement dessus. Je ne sais pas si on aura le temps. Mais soyez tranquille. Amen. Amen. Écoutez. Donc David avait quel âge? 30 ans lorsqu'il est devenu roi. Jésus aussi a 30 ans. Alléluia. La voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance. Et après le baptême, il a
commencé la prédication à 30 ans. Amen. Et amen. Amen. Et il régna 40 ans. Hein? Vous qui refusez les nombres, pourquoi la Bible les autres ça 40 ans? Oh, nombre raconté. Oh, Bible. Bible, la Bible a seulement dit que David a régné, non? Mais ici, la Bible précise qu'il a régné pendant 40 ans. Vous qui croyez dans les nombres, 40 ans veut dire quoi? Une génération. À part ça, c'est quoi? Oh, frère, hein? 40 ans, c'est le chiffre du jugement. Vous comprenez? On va voir ça après. Amen. Écoutez. Lisons d'abord la Bible. D'abord dans la Bible. Écoutez. À Hébron, détail si comme vous vous rappelez détail. Il régna sur Juda 7 ans. Donc 7 ans. Bon, total, il y a 40. Il y a des détails, frère. Il faut être heureux d'avoir reçu un prophète dans un âge. Ah, tout ça, les gens lisent seulement en passant. Oh, t'as vu le type de Christ? Il faut que ça n'a pas de détails. Et pour entrer dans les détails, il te faut un prophète. Amen. Sinon, autant qu'à Bobali, il y a 7 ans, et le vieux côté 40 ans. Même Bamboula, vos années font que chaque 7 ans, ta vie change. Amen. Dites Amen. Amen. 7 ans. Bon, ma commande est après. Si vous faites la Bamboula, vous avez la 40e 7. Parce que tu perds, il y a 4 lumières dans la vie de quelqu'un. Tu perds ta première lumière à 25 ans. D'abord, la lumière, c'est quoi? Parce que tu ne vas pas la lumière. Bon, nous sommes là, nous allons après. Mais il faut considérer tes années. Nous avons 50 ans. Donc ça ne te dit rien. Pour qui si peut 50 ans, ça ne te dit rien. Pour qui si 40 ans, ça ne te dit rien. Pour qui si 21 ans, il y a des choses. On sait que ça a 28 ans. Non. Il y a quelque chose dans les nombres. Amen. Même la foi. Faut me dire que si vous avez un âge, faut me dire que normalement, pour dire ma parole, faut me dire qu'ils ont entre 17 et 21 ans. Pourquoi appeler ce boulot? Faut me dire qu'à 17 ans, Dieu te prend la photo. Alléluia. Amen. Voilà, bah, détail prophète, aux il en après. Amen. Mais il y a que 21 ans, on a la 3e, 7 ans, n'est-ce pas? Jusqu'au 28 ans, 32 ans. Mais ni les a reliés là-bas, il faut oublier pour profiter d'en Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous comprenez que la période il faut la salle à Nini. Yoka, avançons. À Hébron, là où les anciens sont, c'est-à-dire là où tout Israël est venu à Hébron, il régna pendant 7 ans et 6 mois. Donc 7 ans et demi. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Dites Amen. Amen. Ah, on a régné dans Hébron 7 ans et demi. Et puis il a régné 33 sur tout Israël. Le total est 5 minutes. Attention, 40 et demi. Problème des et demi, vous sonnez qui vous comprenez un peu pour le prendre. Amen. Est-ce que la Bible a menti? Non. Donc lui a régné, la Bible dit qu'au total 40 ans. Mais en détail, 7 ans là-bas et demi, ici 33, mais ça fait 40 ans et demi. Est-ce qu'il y a eu une erreur quelque part? Vous allez voir le prophète maintenant. Amen. Amen. Maintenant, avançons d'abord. On a régné 40 ans. Donc, ça veut dire qu'à 70 ans, règne ici. 70 ans, c'est quoi? Vous qui croyez? On appelle en français, c'est 70 ans. Les Français appellent ça 70 ans, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? 70 ans, c'est quoi? C'est quel chiffre? D'abord, la vie d'un homme était à combien? Parce que les gens m'avaient dit qu'on a 70 ans. C'était à combien avant? L'homme devait vivre combien d'années avant? 120 ans. Pourquoi réduire qu'on a 70 ans? C'est faux. Il faut autant le message, il faut autant le message, il faut m'expliquer, c'est très important. On va voir, on va comprendre. C'est pourquoi on parle de 70e, ça y est, Daniel. Il faut comprendre pourquoi on a 70 000 de Daniel. Tout ça, c'est relié au règne. Bon, vous allez comprendre ça. Amen. Écoutez, la Bible dit, le roi marcha avec ces gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, les mêmes. Ah, est-ce que David commence à conquérir des terres?
Parce que nous avons dit avant, on a dit que David devenait de plus en plus fort, n'est-ce pas? Donc il commençait maintenant à aller ici, allez, il prend des terres. Il part ici, il prend des terres. Vous devez me suivre. Il commençait maintenant à régner. Mais il y a eu un peuple qu'on appelle les Jibousiens. Amen. Et ils ont dit, David, si tu entres ici, même Baboité, à d'autres termes, même pas quelqu'un n'acceptera pas que tu règnes ici. À d'autres termes, même si tu es roi, tu es fort, il y aura toujours des oppositions. Est-ce que c'est la vérité? Même Jésus, malgré la puissance il avait eu l'opposition. Malgré ce que tu peux faire, il y aura toujours l'opposition. Malgré l'onction qui sera sur toi, tu auras toujours des difficultés. N'est-ce pas la vérité? Amen. N'est-ce pas, vous voyez ça dans la vie de David? Écoutez, c'est pas pour Balobi. Il dit à David, tu n'entreras pas ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. David a comme Sion. Quand on dit l'épouse, c'est ça Sion. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que David, son souci, il cherchait à avancer et à ravir Sion. Bon, alors on comprend malin, mais toutes ces choses-là. Amen. Sion, vous connaissez Sion, non? Les gens, il y a un frère qui chantait un chant qui disait, oh toi Sion, à la cité, c'est le frère Joseph Mpiana, à la fin d'ici. Beaucoup longtemps à Sion, on dit que Sion c'est l'épouse de Christ. David qui règne à Sion, c'est Christ qui règne sur l'épouse. Allez, mais on va dire, tout ça, c'est pas difficile, tu vas comprendre après. Amen. David avait dit en ces jours, écoutez, il part prendre la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Sion, c'est là où s'est trouvé le quartier général. C'est là où David a bâti sa cité. David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi la Bible dit que c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. Parce qu'on avait dit à David, même les boiteux te combattront. Même les aveugles te combattront. Tu n'entreras pas ici. Écoutez, la Bible dit, David s'établit dans la forteresse qu'il appela la cité de David. Il fit de tous côtés des constructions. C'est-à-dire que David commence maintenant à construire son royaume. Amen. Clôture et bandit combattre. Banda combattre. Lui qui souffrait. Lui qui avait des difficultés. Amen. On a vu ça, comment il a souffert, non? Vous comprenez? Vous avez vu ça, non? Amen. Malgré l'onction qu'il avait, les souffrances qu'il avait eues. Et nous avons dit que dans tout ça, malgré la puissance du message, malgré les révélations d'Anango, malgré l'onction que Dieu te donne, tu passes par des difficultés et des problèmes. Amen. On est fond du mango. Malgré vos actes chrétiens, on peut souffrir. Amen. Les frères m'appellent la souffrance là, la formation de Dieu. Amen. Il faut accepter cette formation. Amen. Amen. Ça c'était juste une parenthèse. Et nous avons montré comment Paul, malgré le ministère qu'il avait, il a souffert, n'est-ce pas? Amen. Demas Sazaki, homme d'affaires. Il faut le dire. Et même plus l'enfant dit que Demas, comme il a un bon, il voulait influencer le ministère de Paul. Alors, ils ont besoin d'un million. Tant que vous avez un million, vous pouvez influencer ce qu'on pasteur. Pasteur, tout ça, on a coupé ça au moins 300 000. Comme ça, Mikolo, on peut taborer. Ah, Alta au PC à 10 millions. La roi comme ça, il va pauvreté. Amen. Amen. C'est pourquoi je travaille jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à travailler. Amen. Parce que la limite est bon, on peut s'en un bon message. Ça c'est fait, non? Vous ne voyez pas ça, ces choses c'est fait. Pasteur, en tout cas, donc, comme à Dubaï, d'abord, la seule déjà billet, mais comme ça, Mikolo, tu vois, tout le monde il faut frapper. Pasteur, après la citation, il a mis côté à l'autre dessiner de la table. Il a tiré la tête comme ça, bon, moi, on va dessiner. Les autres, quand ils voyaient que Magamambongo est dans la carte. Non, c'est ce que Demas voulait faire. Mais Paul a refusé cela. Nous aussi, nous disons que nous refuserons cela. Amen. Mieux vaut qu'on souffre, mais qu'on reste quand même quelque part. Amen. 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 Écoutez ici,
David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des... Il y a combien de côtés en général? Il y a 4 côtés, n'est-ce pas? Abani, Clodier, construction, Mireba. Vous comprenez, il faut la dans le groupe, hein? Vous qui regardez les groupes observateurs, vous avez vu la photo là, non? Dans la la cité de David. Vous avez vu ça, non? Écoutez. David devenait de plus en plus grand. Dites amen. Amen. Et l'Éternel, le Dieu désormais, était avec lui. L'élévation de David, c'est Dieu lui-même. Saül ne lui a pas donné la chance. Les autres ne lui ont pas donné la chance. Mais ce matin, ton élévation, c'est seulement Dieu lui-même. Amen. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Parce que l'homme ne voudra pas que tu montes. L'homme ne voudra pas que tu règnes. Il te mettra des crocs en jambes. Amen. Mais tu deviendras grand par l'Éternel lui-même. Amen. Et quand Dieu élève, il n'y a personne qui peut rabaisser. C'est pourquoi les anciens sont venus au pied de David, parce que c'est l'élévation de Dieu. Amen. Comment on a fait? On a fait que les gens s'élèvent eux-mêmes. Aïe, bouya, ça dit moi votre mot, bouya, encore prématou, abîmé grandé. Faut relever la main. Mais David est là qui est élection en Zambie. Amen. Écoutez. Ah, c'est comme on dit. Verset 11. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Amen. Ces petits-là en onction, soutenons-les. Atini ba charpentier, ba menuisier, ba constructeur, ba maçon, ba matériaux. Ils ont construit la maison de David. Est-ce que vous dites amen? Amen. 12. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prie encore. J'avais dit que on va parler aussi. Vous devez croire à Frère Branham, n'est-ce pas? Ah, polygamie et côtière. David a tellement bon il est belé. Batongeli ndako. Hein? David a commis ma casse. Dites amen. Amen. Aïe, ce qu'on sait. A quelque chose pas si ébélé. On va parler de ça. 500 francs. Il y a un concubine là-bas, si total, il s'agit 500. On va voir ça avec Frère Madame. Amen. Donc, moi, il a commis ébélé. A commis ma casse. C'est-à-dire qu'à commis dans le royaume, David, vous allez voir, parce qu'on a souhaité beaucoup de choses. David est un qui, allez, mon père, il a Koufi. Allez, allez. A commis beaucoup. On peut ça gratuitement. Bon. C'est-à-dire que, il y a des gens qui disent ici et non là. Bon, on comprend le polygamie. Mais c'est l'on Frère Branham. Dites amen. Oh, quand il m'a polygamie, oh, il m'a polygamie. Au Koyo, Frère Branham, il donc on soit des écoles, donc on soit na oyo, na extrême, na oyo, tout ce qu'on a dit amen. Frère Branham, il y a des écoles, non, c'est ça ma bé. École à Liboso, Mouton le baraquet. Allez-y! Ah, ça va se faire. Bon. Vous êtes des croyants de la parole, non? Comme que toutes les deux écoles ont échoué. Première école, les amis. Première école, juste une seule femme et c'est tout. Femme dit que cette école-là a échoué. École Boussous. Deuxième école. Les amis. Kobakisa. Femme que école là peut échoué. Femme que il faut tout la carte. Katika qui est à Wapis. Ceux qui ont voici mon côté, les gens ébélés, les gens nini. Ah, c'est célibataire. J'ai entendu quelqu'un prêcher là-bas. Vous pouvez rester célibataire. Non. Ça, c'est l'âge du mariage. Dites amen. Amen. Célibataire au Bocataire, au Ghané. Femme dit qu'il a 7 âges. À ta Paul. À Yaba. Amen. Un jour, au Bocataire. Au Bocataire, au Bocataire, au Constitution. Parce que aussi matin. Même Jésus il m'a bali kakayo. Bon, disons d'abord. Ça c'est un sujet très sensible. Mais nous allons lire les
prophète. Nous allons d'abord lire l'extrême nyonso. Tout le temps, l'extrême sous. Ce que tu as au début, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais c'était quoi au commencement? Parce qu'il y a deux commencements. Dites Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dites Amen. Amen. L'autre commencement. Au commencement, Dieu était là. La parole. Amen. On a quel commencement? Aïe, aïe, aïe. Il n'en était pas au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ou bien au commencement, Dieu était la parole. La parole a été Emmanuel habité au milieu de nous. Ou bien au jardin d'Éden. Oh, sauf qu'il y a un jardin d'Éden, le but que nous avons un retour à Éden. Bon, on va y arriver. Mais je voulais d'abord qu'on lise dans la Bible, qu'on voit que David prie encore. Dans la Bible, encore, il en avait déjà. Là, il ajoute encore, parce que j'ai sauté beaucoup de choses. D'abord, vous savez, sa première femme, c'était qui? Mika, la fille de Saïl, c'est clair, non? Mais est-ce qu'Abal a Abota? Abota, t'es pour la ligne. Bon, vous comprenez, pour la hache. Vous allez comprendre tout ça. Alors écoutez, mais je veux qu'on lise d'abord ça. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fût venu d'Hébron. Et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Parce qu'avec dans Hébron, vous allez comprendre pourquoi il a quitté Hébron pour aller à Jérusalem. Alléluia. Ça demande un prophète. On dit pourquoi David pourquoi Boya accueilli dans Jérusalem? Il faut dire que Jérusalem c'est la capitale de la parole. Amen. Les enfants qui étaient nés à Jérusalem, parce que je ne sais pas à Hébron, mais à Jérusalem il y avait chamois, c'est comme chamoirie. Vous connaissez chamoirie, non? Chamoirie. Chamoirie nakanaka, chamoirie. Ça veut dire quoi? Fellowship. Mon frère, tout ça, les mamans dansent beaucoup ça. J'ai vu beaucoup de gens, même à Shekina qui chantaient beaucoup ça à l'époque, quand les gens qui dansent sous chamoirie. Mon frère, ma professeure, communion, la communion. Écoutez, il y avait chamois, il y avait Shobab, il y avait Nathan. Dans notre temps, vous voyez, écoutez. Est-ce que Nathan, il est fils de David ici? Est-ce que c'était lui Nathan le prophète? Parce qu'à l'époque de David, les prophètes étaient Nathan. Dites Amen. Mais David, appelé c'est comment Nathan. Est-ce que je regarde bien? Amen. Oh, il y a même Élie est la Bible. Il faut positionner Élie dans le là. Nathan ni autour de Nathan il y a David, c'est Nathan les prophètes. Attention. Et ça fait ma bête au bon timon, on fait ce combo, il y a David, il y a Nathan. Est-ce que ça m'a bête? David a ça déjà voté. Après c'est Doïna, Nathan les prophètes. Yoka. Salomon. Vous voyez Salomon, non? Salomon est né à Jérusalem. Et Salomon était le fils de qui? Salomon a dit maman n'a rien dit. D'abord son père c'est David, n'est-ce pas? Sa mère c'était qui? Bathsheba. Bathsheba c'était la femme de qui? De Uri. Dites Amen. Uri était un militaire de David, un bon militaire. Dites Amen. Quand Uri est parti dans la guerre et David est sorti, il a vu Bathsheba en train de il s'est déplacé sur la véranda. Il a dit amenez-moi cette femme-là. Mais il avait déjà 500, n'est-ce pas? Si tu avais un, on peut comprendre. Mais là, il avait déjà 500. Il prend maintenant Bathsheba et puis il tue Uri. Vous comprenez? La puissance de l'argent. David commence aussi à tuer. Dites Amen. Pas tuer les Philistins. Non, il commence à tuer aussi ses frères. Bonjour, comment ils ont changé, hein? Lui qui se battait contre les Philistins, lui qui se battait pour les mais cette fois-ci, il tue maintenant Uri, c'est son frère. Amen. Et la puissance de l'argent, la puissance de tes études, les postes qu'il te donne, ne t'amène pas à tuer ce matin. Amen. Amen.
pas seulement tué, il les tue, il la marie aussi. Abakissi. Amen. Et là, à Boti, moi, dans Liboso. Moi, dans Liboso, comment il est? Ah, mais non, mais pas parole bien, hein. Seulement, dans Liboso avec Sheba. Moi, dans Liboso, il y a David, il a fait ça, il disait, moi, dans la Koufa. Salomon est deuxième. Dites, attendez dans la Bible. Dites Amen. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre. Il fallait nous abaler. Il y a la bombe qui m'a dit Amen. Il fallait Azara nous abaler pour abattre Salomon. Oh, il y a personne qui est la femme. Quand il avait engrossé là, avant le mariage là, cet enfant-là, Dieu l'a retiré. C'est quand Bethséba est venu dans la maison de David qu'il a eu maintenant Salomon. Salomon, c'est le deuxième fils de Bethséba, de ta mère. Donc, il est venu après. Mais la Bible est là. Mais il faut voir que c'est Salomon. Amen. Est-ce qu'on va faire ça ensemble? Bon, par contre, on va continuer. Tellement que la valeur qui est belée, par contre, vous allez dire, et vous gagnez. Jiba, Elishaou, Nepeg, Jophia, Elishama, Elida, Eliada. C'est-à-dire qu'on commençait à chercher si vous avez beaucoup d'enfants, ce n'est pas facile de donner les noms. Mais je veux que vous remarquiez qu'il y a des noms qui existaient déjà, mais que David a donné à ses enfants. Ce n'est pas mal. Oh, dans l'église, Joseph est belé. Là, on peut souvent dans Joseph était. Joseph, il y a eu Asa, il y a eu Nathan, il y a David. Asa, Nathan, il y a David. Dites Amen. Amen. Il y a même Enoch, il y a Enoch, il y a H dans la Bible. Enoch, il y a ce n'est pas un problème. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Je viens un couple qui a eu des problèmes juste sur le nom de l'enfant. Non. Ce nom-là est très populaire. Je ne peux pas les donner. Je fais un nom, je vais créer un nom. Vous pouvez pas le dire, ton père sera comme moi. Juste ça. Ils se sont séparés là-bas. Juste ça. Juste, je veux que vous compreniez que les noms, les noms peuvent exister, tu les donnes aussi, ce n'est pas un problème. Des Mathieu, il y en a combien de Mathieu? Des Billy, c'est quoi Billy? Tu sais combien? Tu sais Billy. Mais Billy, Ngaï, Zangaï, Yé, Billy pour les amis. Dites Amen. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est un problème récent parce qu'ils vont me suivre, ils vont poser des questions là. Maintenant, il va poser la question, est-ce que si les gens se séparent, est-ce qu'ils peuvent se remarier? Bon, voilà, dans la hauteur, on peut comprendre. Mais dans Kawana, au bas la terre. Bon, avançons. Eliada, Elipété, je crois qu'il me suit en ligne, j'ai répondu à la question, non? Donc, d'abord, tu peux donner les noms que quelqu'un a déjà donné. Nathan existait d'abord à l'époque de David, les prophètes étaient Nathan. Mais David, comment on a Nathan. Pour toi, vous voyez, Eliada, Eliéphété, Eliashama, Elishua. Qu'est-ce que c'est un problème? Oh, il faut tout créer comme il faut d'abord comme mon bali, d'abord comme moi, vous savez, l'homme est à la cathédrale. Donc, comme ça, ceux qui, la seule attaque ou attaque, c'est difficile, c'est difficile de prêcher, hein. Des fois, beaucoup de temps, on va passer à Tenga. Pour tout le reste, il y a Mutombo, ok? Oh, il y a ça. La chouette encore besoin de Noëlla, ok? Bon, Noëlla, moi, c'est un frère, ce n'est pas toi Noëlla que je parle. Tout le monde Noëlla, de façon générale. Ici, c'est Mutombo, ici, c'est Noëlla. Maintenant, on va prendre Togozoa Mbo, Tozu, Gotona No, et puis Mbono. Est-ce que moi, je suis Mbono aussi, ok? Quand vous dites, comment on a erreur, oh, comment on va faire, comment c'est difficile. Donc, ne vous compliquez pas. Ça ne peut pas diviser un couple. Les noms, tu peux donner un nom qui existe déjà. J'ai un fils Joseph, il y a combien de Joseph? Parce qu'avant, moi aussi, je ne comprenais pas bien ça. Quand je vis
mon premier fils est au Rio. Quand il était là, je me disais aussi, il faut créer le mot, côté d'arrache. Côté d'habile. Habile, rachibile. Et aussi, je lui dis, bile rache. Habile au bira. Bon, revenons ici sur la parole. C'était juste pour vous rafraîchir. Amen. Applaudissez pour les Seigneurs. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté ou bien de sa volonté. Par exemple, c'est il faut remarquer. Reportons cette chose-là à notre jour et considérons l'ère décisive à laquelle nous arrivons. Remarquez aussi que ce que David essaya de faire. J'avais ici une petite note à ce sujet. Il essaya d'amener l'arche dans la cité de David, sa propre dénomination. Donc David, quand il a construit la maison, alléluia, tout était bien maintenant. Il a dit maintenant c'est le temps que l'arche quitte chez les païens, alléluia, et que l'arche rentre chez nous à Jérusalem. Est-ce que vous le voyez? Amen. Quand David a vu que non, je commence à avoir un peu de moyens, je commence à être stable, mais il y a quelque chose qui me manque. L'arche doit être au milieu de nous. Amen. Comment tu peux te réjouir avec tout ce que tu as, mais aux gens ont besoin d'arche? David a dit que non, il faut qu'on prenne, comme nous sommes devenus forts, on a l'armée, on a des choses, il faut que l'arche, parce que je vous ai dit au début, l'arche était pris par les Philistins, non? Ça fait beaucoup de dégâts là-bas. Il faut parler de l'hémorroïde, des dégâts, l'hémorroïde, c'est-à-dire que dès que H le côté dans la ville, l'hémorroïde est mal, j'avais dit ça, non? Maintenant, les païens ne savaient pas où déposer ça. Parce que nous sommes paralysés. Parce que l'arche n'était pas à sa place. Dites amen. Lorsque l'arche n'est pas à sa place, ça cause des dégâts. Amen. Vous comprenez, frère Branham? Amen. Maintenant, David a eu une bonne pensée. Mais le problème de David, c'est qu'il n'a pas consulté Nathan. Parce que l'arche n'était pas son domaine. Dites amen. Amen. Maintenant, autant est-ce qu'on a un domaine là? Mais il faut répondre à combien de l'art. Il faut, il faut ce qu'on a chez eux. Non, non. Arche, c'est pour les Lévites. Ce sont eux qui vont te dire comment manipuler. Ou bien ce sont eux qui sont censés manipuler l'arche. Amen. Est-ce que vous avez cas? Ne quittez jamais votre position pour aller dans la position de l'autre. Vous allez comprendre que David avait une bonne intention, mais ce n'était pas la parole de Dieu. En d'autres termes, David avait une bonne onction. Avec une onction à bien. Mais il lui manquait la révélation. Il y a la différence entre l'onction et la révélation. Nous avons des gens dans ces messages qui ont l'onction, mais dans la révélation t'es. À quoi prier pour un peu au biki, à quoi ça passe dans l'onction. À tes bien, mais on laisse vraiment va dire une citation très forte à la fin. Alors, bien va prédicateur la tête va combo 1, 2, 3. Alors, bien ça contre les bilotes, mais boya qui vont benga di banda. Pokaka arche. Bon, vous allez croire cette citation-là, n'est-ce pas? Amen. Donc, David devrait rester dans son domaine. Et s'il devrait toucher à l'arche, il devait consulter Nathan les prophètes. Amen. Oh, Naïbi Nyonso, il n'y a pas quelqu'un qui connaît tout. C'est pourquoi nous nous complétons. Ce que toi tu peux faire, je ne peux pas faire. L'autre, nous ensemble, nous faisons quelque chose. Dites amen. Amen. C'est pourquoi dans la maison, il y a la brique, il y a la planche, il y a je ne sais pas, vous appelez quoi, les graviers, il y a la pierre. Tout ça, c'est important et à sa place. David, avec son argent, il a pris les chameaux les plus chers. À quel coup, il nous a hache. Il faut dire que l'arche ne devrait pas être transportée par les chameaux. Non. Amen.
Amen. Mais l'arche devrait être transportée sur l'épaule. Amen. Pour comprendre pourquoi l'épaule. Amen, amen. Ah, voici que David, Yépé a banni qu'on dérapé. Vertige royaume. Vertige règne. Quand Dieu nous bénira davantage, il nous a déjà béni, dites amen. Amen. Quand ces bénédictions-là seront manifestées, gardons l'humilité. Amen. Amen. Parce que le vertige, que Dieu nous aide. Amen. Mais ici, David était devenu fort. Il est devenu grand. Mais quand la grand, c'est que nous avons besoin de la parole. Parole est dans ma camonango. Avoir la richesse ne veut pas dire que c'est. Non. Reste à ta place. Ça, j'insiste beaucoup. Chaque fois qu'on dit, vous allez voir ici pourquoi l'âge. Lisons d'abord, rapidement. Écoutez, il essayait d'amener l'âge dans la cité de David. Bon, il a dit qu'on parlait, courant, la lumière. Bon, à l'époque, il y avait des bougies, des chandeliers. Il y a place, moi, il y a bien il faut y Yoka. Frère appelle la cité de David quoi? Sa dénomination. Frère dit que lorsqu'une église tombe dans une dénomination, elle ne se relèvera jamais. Amen. En d'autres termes, David a amené ça selon sa propre compréhension. Amen. Alors que Nathan, le prophète, était dans les camps. Au verset 126, regardez en arrière. Lorsque le Seigneur parla pour la première fois ici sur le fleuve, lorsque le Seigneur parla pour la première fois sur le fleuve, de même que Jean, vous connaissez le fleuve là, non? Vous qui avez déjà été à Indianapolis, quand Frère baptisé la 17e personne, c'était qui son nom? C'était qui son la 17e personne que Frère baptisé? La voix dit quoi? De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue, frère, les assemblées ne pouvaient pas supporter cela. Les unitaires et les autres non plus. Il devait en avoir un quelque part. Amen. Et amen. Amen. Et Dieu, comme il est juste, comme il est bon, il n'a pas chuchoté ça à l'oreille. Il pouvait apparaître dans la chambre de frère et lui dire ça lui-même. Mais pourquoi il a voulu que ce soit en public? Pour qu'il y ait des témoins. Alléluia. On dit que le ciel s'est ouvert. Et il a dit comme j'ai envoyé Jean. Dit amen. Il dit que l'église, les assemblées. Si tu ne veux pas écouter ça, aux appels à Babangomba. Frère, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Une voix a dit comme j'aime. Non. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dites amen. Il dit qu'il devait en avoir un. Ah! Ils voulaient tous les faire. Des problèmes. Préparer, être précurseur. Tout le monde veut être précurseur. Comme je suis là. Donc, aussi longtemps que je vis, Jésus, ceux qui ont levé au sein de ma question, par déclaration, et au collègue, je vais continuer. Dites amen. 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 Il faudrait que tous vous voulez les faire. J'ai vu même beaucoup de déclarations de pasteurs. Avant que j'ai 50 ans ici. D'ailleurs, moi, je ne peux pas mourir. Non, au Koufa. On va la parole et continuer. Dites amen. Amen. Tous vous voulez les faire. Des Aboengaï, comme vous me voyez ici. Des Aboengaï. Non. Il n'y a qu'un seul qui peut te dire ce qu'il faut. Ce jour-là, sur le fleuve, il a parlé, le ciel. Il faut que l'église va dire que monter. Yoka. Voyez-vous exactement? Il faut que tous voulaient l'amener dans leur propre maison. Oh, les amis au sable à solo. L'église n'a pas des amis à la carte. La lumière, la bouloukoute, va dire que la lumière, la ampoule. Oh, tout ça, la colonne de fer. Et tout ça, commence à créer des ampoules, de créer des bougies, créer le colonne de la lumière. Ça, c'est faux. Amen. Vous les reconnaîtrez par leur femme. Amen. Jésus est dans la montagne, quand il a apparaît.
Il a timbre. Mais où il y a pembe? Parce qu'il y a qui le mouindo. Mais où il y a pembe? Zokane bakanga di lokola monde on a ko le kana kilo bakati kati bakero. Donc chacun voulait chez lui. C'est pourquoi même vous voyez les églises, c'est nous qui avons Dieu, c'est nous qui avons Dieu. Non, ce n'est pas ça. Il doit confirmer sa parole. Amen. Dites amen. Amen. Écoutez, tous voulaient l'amener dans leur propre maison. Il voulait l'amener dans la cité de David. Donc David voulait amener l'arche. Mais il n'y avait pas d'endroit préparé pour elle. Amen. La préparation. Tout se prépare. Pour venir à l'église, il faut se préparer. Amen. Même les habits, avant que tu les portes, tu les prépares. C'est pourquoi tu repasses. Sinon, même ça, comme il a vu ça, un jour, il douce la pantalon. On doit y battre, pourquoi pas qu'on prépare à quitter. Et comme il a battu la frère, on va compter la tête. Mais manque à préparation, vous savez, c'est un scandale. Il n'y avait pas d'endroit. Parce que pour que l'arche vienne, il faut la préparation. Dites amen. Amen. Même les services avant de venir, tu dois les préparer pour que tu gagnes quelque chose. Amen. Il n'y a rien sans préparation. Amen. Même vous qui préparez la cuisine, n'est-ce pas, Bobo Gisaganan? Aux yeux, moi, ceux qui tombent sur la robe, ici, au bandit, au location, au matongolo, non, c'est ça, préparation. Vous avez qu'à vous dire, mais bilo, vous avez congé, on l'a mani. Tomate des actes, vous avez son banane, sinon, vous avez collé, au moment où maille et bête au kate. Parce que, aux yeux, quand sauce, au tien, là-bas, il y a un toki, le gars, là, c'est daf, hein, frère Christophe. Sauce, il y a un toki, dans maille. Après, quand on dit qu'on dit, sauce, au baby, c'est dans sauce, à battre. Oh, yébi kolambate. Dites amen. On dit que là, il n'y avait pas d'endroit préparé dans David. Place préparation dans le matin qu'il y avait des bonnes chaises. Mais cette préparation, on va dire, c'est quoi la préparation? Dites amen. Même les mariages, il faut se préparer. Les ministères, il faut se préparer. Tout, il faut une préparation. Est-ce que vous dites amen à cela? La préparation est très importante. Et frère, on dit, et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas apporter le message à une dénomination. Amen. Oh, dites amen. Amen. Prêcher le pur message dans une dénomination, ils doivent te chasser. Quand j'entre dans une église, comme j'allais, je trouve que les femmes qui chantaient devant avec des jupettes, ma prédication commençait par là. Yo qui n'était en haut, ceux qui ne sont pas au bic. Entre seulement dans une église, là où on t'a invité, au moins que tu commences aussi le compromis. Là, tu seras les bienvenus. Il faut me dire que tu ne peux pas amener ce message dans une tête. Dites amen. Amen. Parce que maintenant, le Saint-Esprit agira, frère. Laissez-les. Comme vous voyez, même les églises, comment les gens s'habillent. Comme vous voyez les shorts, vous voyez tout ça, les femmes coupent les cheveux. Tout ça, tu vas prêcher contre ça si tu vas rester là-bas. On va te chasser. Vous ne pouvez pas amener ce message dans la dénomination. La parole, l'arche, Christ. Dites amen. Amen. Ah, ouais, il faut que ça paie avant. J'ai un peu une petite chose. Ok, dans la zone de turbulence, on aura les mots. On dit la parole, l'arche, Christ. Dites amen. Alors, la parole, c'est ça l'arche. Et l'arche, c'est Christ. N'est-ce pas? Il faut dire qu'elle est même hier, aujourd'hui et à jamais. Et toute son identification, vous ne pouvez pas la porter à votre organisation. Amen. Merci au noir. Donc ici, la parole, n'est-ce pas?
l'arche. On me dit que Christ, tout ça, les mêmes hier, n'est-ce pas? Aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous devez amen? Amen. Donc l'arche que David voulait amener dans la cité de David était le type de Christ. Il avait vu que nous avions l'argent, nous avons la victoire, mais on manquait Christ parmi nous. Dites amen. Amen. Mais pour que Christ vienne, il fallait qu'il y ait un endroit préparé pour lui. Est-ce que c'est clair? Amen. Écoutez ce qu'il dit. Ils ne les croiront jamais. Parce qu'il n'y a pas de place pour cela. Parole. Le parole maintenant. Parole, je crois à la parole. Dites amen. L'arche, je crois à la parole. Mais sur le gars qui est Christ, abouille. Or, la parole, l'arche, Christ, hier, c'est vrai que c'est la même chose. C'est la même chose. Dites amen. Amen. Parole, aujourd'hui. Arche, aujourd'hui. Mais, tu vas le dire que dès Christ, wana. Batu balingite. Souvent, la parole, la bonne. Soit la l'arche. Mais ceux qui vont le dire, arche, on a parlé de Christ. Pourquoi? Il faut dire qu'ils ne l'accepteront jamais parce que la mythologie va avoir place, il y a quoi, place avant d'exalter. Amen. Est-ce que c'est la vérité? C'est pourquoi Apocalypse 3:7, il faut dire qu'il toque à la porte, la Odyssée l'a mis dehors. Parce qu'il n'y a pas de place là-dedans. Il faut dire que c'est rempli d'autres choses. Il n'y a pas de place. Amen. Dans cette dénomination. Est-ce que vous dites amen? Amen. La Bible ne dit-elle pas qu'il était en dehors de l'église de l'âge de la Odyssée, ce que je vais dire. Essayant d'entrer, il n'y avait pas de place dans la cité de David. Peu importe combien c'était loyal et combien c'était grand et ainsi de suite. Attends aux années. Attends, mais est-ce que place il y a Christ, Aya et Zali? Est-ce que tu as réservé une place pour c'est le premier problème? Oh, d'accord, il y a David qui voulait, ma place est bien. Mais est-ce qu'il y avait l'hôtel? Est-ce qu'il y avait un endroit préparé pour les sacerdoces? Est-ce que dans mon thème, on a place à un bouquet à Christ à côté à Ezali? Femme dit que ce n'était pas pourtant pas le bon endroit. Elle devait être à Jérusalem. Donc l'arche devrait être à Jérusalem. Femme dit que c'est là qu'elle alla plus tard. Vous comprenez? Lorsque le prophète leur dit qu'il fallait faire d'elle. C'est-à-dire que Nathan est venu, il a dit que mais qu'est-ce que l'arche fait ici, David? Ça va vous tuer. Il n'y a pas un endroit préparé, tu ne peux pas seulement danser. Non, amenez ça à Jérusalem. Tant qu'il me conseille à Nathan. Vous allez comprendre pourquoi à Jérusalem. Parce que Jérusalem, il y avait un endroit préparé. Amen. Je vous raconterai à Jérusalem. Écoutez. Voyez-vous, David voulut donc l'amener dans sa propre cité. Mais là, il n'y avait pas de la place préparée pour elle. Dans une cité sur préparation. Si tu veux avoir un bon service, si tu veux avoir, il faut préparer. Tu penses que tu vas devenir infirmière ou bien infirmier, commence la préparation. Si tu penses que tu vas avoir une voiture, commence quoi? On appelle ça quoi? La formation auto. Il y a un carreau dans le pays, car dans le pays, mais on est bien à vous payez mon nom. On a eu la périmètre au Kata pour nous dire. Le pays où nous sommes mais Congo déjà il va qu'il Kata banda déjà le cas auto école. Déjà qu'il y a carreau dans les liens fort. Dans les carreaux, au coin de la route, tu vas goûter mais pour vivre au Pama. Christ a zaté. Si vous voulez, mais toi, tu n'as pas mais place à Christ et toi, tu n'as pas déjà quand d'accord, kitoko, vous sommes là, oh kitoko, vous savez, si vous y allez dans le sol, il y a ouais, toi ici, mon témoin, mon témoin d'abord, ah, le combat grave, mais on a la moussalaté. Tu peux apprécier, mais façon aux autres, le bélasserie, que mon témoin, non, il faut la joie, il est quoi. Au frère, on peut s'arrêter, dis, on peut s'arrêter, mais pantalon, on va bouton et belé.
C'est compliqué. Place à H dans mon thème et ça a des problèmes. Mais tondi, mokili mobimbe tondi. Ma vie, ça. C'est la vie mango. Dès quand j'aurai les documents, là qui est Espagne, là qui est déjà Brésil, là qui est ceux qui en France. Au cause d'un document, ok, va France après. Est-ce que place à Christ est sali? Il faut leur dire que quand Marie devrait mettre au nom de Jésus, de ta même sur la terre, on ne pouvait pas. Dans l'hôpital, on va place ses athées. On place ses athées. Il faut dire que c'est pourquoi on va faire qu'on va tailler la place à Banyama. C'est pourquoi si vous refusez de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. Amen. Christ est notre archer. Amen. Et ils ne veulent pas la recevoir. Dites Amen. Amen. Venez du Seigneur. On dit qu'on demande, on va venir du Seigneur. Christ est notre archer. Réveillez quelqu'un qui dort. Christ est quoi? Est notre archer. Ils ne veulent pas la recevoir. Frère, mais il dit Seigneur, mais septième chose tu crois, le septième chose je crois. Septième chose c'est quoi? Frère me dit clairement, je vais prononcer ça ici. Amen. Le septième chose, c'est ça le silence. C'était la venue. Il faut dire que la venue est l'air ou Christ. Alors avec Christ à lever, venir comme il l'a révélé. Oh, ce qui est pourquoi tu as laissé? Yo qu'est-ce que tant qu'on a dans Marie, pourquoi on a l'église? Marie a dit on comprend les paroles bien. Si on a la dénomination dans toute l'organisation, nous comprendre la révélation en parole. Amen. Dans la situation, on a quatre parce que Christ est notre arche et ils ne veulent pas la recevoir. Christ est la parole. Ils ne veulent pas la recevoir. Ils veulent leur credo, leur dénomination. Une nouvelle arche. Alors, Christ, comment va se fabriquer? Oh, Christ, j'ai vu, on va envoyer une petite vidéo. Une dame là en train de se débaisser, Jésus s'est débattu. Voilà, bon, je ne vais pas citer le nom ici. J'ai vu des polémiques là-bas, quelqu'un m'a envoyé des vidéos comme ça. On a fait, il faut dire que ça, c'est la peinture de ta main. Ceux qui ont la photo, il fallait honorer Mingi. On a dit que bon honorer la photo. Donc la photo dans ta photo qui n'aime pas ça. Dans ta maison, tu as la photo de ton père, de ta mère, dans ma téléphone. Pourquoi c'est là? Et ça m'embête. Mais s'il y a une photo, hein, mon ami. S'il y a une photo, un jour j'ai témoigné sur cette photo, c'est qu'elle a fait pour nous. Il y a des choses réelles que vous avez dans ces messages que vous ne comprenez pas, des réalités tout pourtant. Ça, c'est tout ce que tu as besoin. Amen. C'est la fin de tout. C'est la fin de tout. Ça, c'est le sommet. C'est l'aboutissement. Ça, c'est tout ce que tu as besoin. Mais j'ai vu, on m'a envoyé, hein? Une maman, apparemment, elle a un peu, si c'est des voitures, elle a pris là-bas. Elle parle là-bas. Quelqu'un m'a dit que non, il ne faut pas porter plainte parce qu'ado, beaucoup de photos, on a ceux qui. Ado, ça la vie. Vous voyez, quand vous n'avez pas de révélation, vous voyez la dénomination. Pour elle, ça, cette photo ici, c'est son Seigneur, c'est mon Jésus. Même son Jésus, on baiser, bon. De toute façon, est-ce que c'est bon? J'ai vu même des chairs des femmes. C'est Jésus, c'est Jésus. D'abord, Kabouabo, on a eu un aboué comme Kabouabo est à dire Kabouabo, pour le Béliouana. Est-ce que vraiment est-ce que c'est sérieux ça? La dénomination. Il faut dire qu'ils ne veulent pas Christ. Voilà Christ. C'est Christ. C'est ce que tu dois recevoir. Voilà l'arche. Il faut dire que quand ils sont venus, alléluia,
Il y a une déflagration. Oui, monsieur. Il doit amener, je suis entré dans la nuée. Amen. J'ai enlevé dans la nuée. Fabrique ma robe avec lui. Amenez-le. Amenez-le. Ah, on peut t'amener. Au quotidien, au lit, au peinture, les 5 place. Mais la réalité, les gens ne veulent pas. Ce qu'on peut dire, maman, la dénomination n'acceptera pas ça. Elle voudrait ça. Vous verrez même les gens dans les églises, ils ont seulement ça gros. Si on peut dire, on va dire, oh, mon il y a une dénomination. Mais oh yo, osa la dénomination. Mais oh, les photos, d'abord je vais prêcher pour ça. Ça va te faire quelque chose. Tu vas voir comment David a dansé. Quand tu vois ça, c'est-à-dire que mais pesa bango oyo bakondi mate na banda oyo komarara kaka oyo na hôtel de station moyo ko choquer bino attends encore moko oh quand on voulait voyager na pourtant le biloko faut dire que la peinture dans le banda allez-y notre on le loco na limite ndo lo la moté comme que la peinture ne te fera pas du bien. Comme que c'est comme un fait qu'on appelle, ça ne fera rien. Tu as besoin de la réalité. Moteur à solution. Le vrai feu, c'est ça. Amen. Le vrai feu. Amen. Christ est la parole. Voilà la parole, la vie de l'arche. Et ils ne veulent pas les recevoir. Ils veulent leur dos, leur credo, voilà, leur credo, leur dénomination. Ils nous veulent, Christ, Moasika, tout ça. Et un nouveau porteur. C'est-à-dire que vous regardez, oh, 8e messager. Oh, c'est le pasteur là, et tout ça. Tout ça, ils veulent un autre porteur. Il n'y aura pas d'autre porteur que les prophètes. Amen. Amen. Au temps de Noé, on appelle ça l'arche de Noé. N'est-ce pas? Amen. Christ est l'arche de frère Branham. Amen. Ah, on dit maintenant. Amen. Christ est l'arche de frère Branham. C'est notre arche. Amen. Amen. Rapidement. Il faut dire qu'ils veulent que la dénomination la porte. Oh, bisous, vous allez Yesu. Regardez. Bon, moi, la façon de nous porter. Il faut dire une nouvelle arche. Souvenez-vous, Christ est notre arche. Répétez. Croyez-vous que Christ est la parole? Amen. Alors, c'est l'arche. Mais il faut avant, il faut la préparer. La préparation. Mais est-ce que vous avez la place préparée pour la Christ? Amen. Et c'est vrai, très bien. Christ ne peut pas être transporté à son emplacement correct par aucun char dénominationnel. Vous dites que non, non, ils n'ont pas Dieu. Dites Amen. Amen. Il traite avec une personne et non avec un groupe. Il n'a jamais traité avec un groupe, mais avec une personne. Autant de nous, c'était Noé qui venait annoncer. Autant de nous, c'était Moïse qui venait annoncer. Bon, amen. Amen. Lorsqu'il il serait en contradiction avec sa parole. Amos 3:7. C'est quoi Amos 3:7? Et vous ne pouvez pas la faire mentir. Non, monsieur. Elle est vraie. Amos 3:7, c'est quoi? Dieu ne fait rien sans premièrement, sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Rapide, on attend. Cas de situation là, mais voyez-vous, ils essayaient. L'arche ne peut pas être transportée par une organisation. Il y a trop de têtes. Dites Amen. Amen. C'est fort, Amen. Il y a Mito Isaïe la dénomination. Il y a oh, archibishop, bishop.
au hasard Bishop 2, section 3. Tous ces titres-là, il faut dire qu'il y a beaucoup de têtes là-bas. Beaucoup de têtes, Dieu ça lui abîme. Il y a Dieu. Écoutez d'abord. Voyez-vous, cela ne peut pas. Bon, rapidement. Il a donc promis qu'il le ferait d'une certaine manière. Le problème, il faut accepter la manière de Dieu de faire. Pas la manière d'une église. Ou bien parce qu'ils ont l'argent ou quoi, ou je ne sais pas, ils sont populaires, ou ils sont dans tel pays. Ce n'est pas question de pays. Dieu a sa manière de faire. Et tout ce qui est contraire à cela, il ne le fera pas. On dit, voyez-vous, mais c'est d'après sa manière, c'est depuis sa manière originale, selon ce qu'il a dit dans Amos 3:7 qu'il le fera. Amen. Amos 3:7, la parole de Dieu. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il le révèle d'abord au prophète. Amen. Bref, et cela doit être confirmé et prouvé. Pour cette confirmation, il a prouvé. Rapidement, dans 600. Maintenant, vous savez ce qu'il a promis pour aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il a dit qu'il ferait. Qu'il ouvrirait ses 7 sceaux. Dites amen. Amen. Et tout ce qu'il ferait. Qu'il révélerait les mystères. Montrant comment ces baptêmes et toutes ces choses avaient été complètement embrouillés. Ma baptême à Père, Fils et Esprit. Et c'est la caté, il faut baptême Moussoussou. Dites amen. Parce que Père, Fils et Esprit, ce sont des titres. Mais le nom qui s'est caché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, il n'y a personne qui a été baptisé au nom du Père. Il n'y en a pas personne. Tous ces gens-là ont été rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ici, dans sa présence même, la chasse l'a prouvé. Les cieux l'ont déclaré. Des hommes ont regardé cela et l'ont vu arriver. Il n'y a pas une chose qui ait été annoncée et qui n'ait jamais été confirmée. Par exemple, 312. Il voulait la faire venir dans la cité de David au lieu de Jérusalem. Il n'y avait pas d'endroit préparé pour elle à l'époque. Et c'est pareil aujourd'hui. Il n'y a pas d'endroit préparé pour qu'il vienne. Mais dès que l'endroit est préparé, Christ vient. Amen. Ces glorieux mystères qui ont été dévoilés par les 7 sceaux. Il n'y a aucun endroit dans aucune dénomination. Oh, mystère, cette chose, on y matin. Oh, les mystères. Oh, les mystères. Non, non. Bon, il y a un mystère, il y a une vie. Mais on appelle un mystère, il y a une vie malade. Dites-moi. Qu'est-ce qui retarde l'épouse? C'est d'abord reconnaître ta position. Mais les amis malades ne le font pas quoi. Il y a des gens qui sont très pieux, qui ne volent pas, qui ne trichent pas. Dites Amen. Amen. Mais ils refusent les mystères. Bien sûr, tout ça, ça marche d'appel. Et la vie et le mystère ensemble. Dites Amen. Mais pourquoi tu fais un jour? Est-ce que le bien a ABC? Mystère, saut, il a monté. Prêchez les sauts, les gens vont refuser. Il a parlé de l'ABC ici. ABC. C'est pourquoi je disais, la guérison divine, tout le monde aime ça. La bénédiction matérielle, tout le monde aime ça. Spirituel. Mais croire la pure parole, c'est mystère qui dit. Vous pensez qu'il faut mettre entré ici pour rien? Il est entré ici pour ce qui est pas divin. Entré ici pour la révélation, pour les 7 sceaux. Message dans les 7 sceaux. Tous les messages dans les 7 sceaux. Il faut qu'il n'y ait aucun endroit pour ces mystères, pour ces sceaux dévoilés. Place ces athées. Quand frère, ils ont dit que frère, ils ont dit que place ces athées. Ce que vous avez en beauté, le mec qui n'a pas en été, mais qu'on boit en beauté. Dites Amen. Tout ça, c'est bien. Et les petits et les grands, nous aimons tous ensemble. Mais la plupart des tendances, les gens ne veulent pas entrer dans la profondeur de la parole. C'est cachant derrière, non, une vie. Non, non, tu peux avoir une bonne vie, ok, mais l'enfer. Dites Amen. 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 Mais si tu as la vie et tu as aussi ces mystères, alors tu es cette personne-là qui est préparée pour Christ.
Ah, voilà, la arche. Arche, c'est pas comme Mickey. Est-ce que arche, c'est pas un mariage? Ah oui, c'est pas comme Moussous. La parole est partie très loin. Ils ont la place sur mon côté. Pour le gars, chaque jour, comme on partait dans l'église catholique à l'époque, l'évangile c'est la moitié. Le reste de l'évangile, c'est nos gens. Et après, sur le Magdalene, il y avait un bouquet de moquet. Il faut la profondeur de cette parole. Il faut que les grands poissons là, multicolores, c'est dans la profondeur de la parole. Amen. Amen. Il faut qu'il faut creuser, étudier la parole. Quand il prêchait les 7e jours, qu'est-ce qu'il a dit? Beaucoup de gens sont fermés que je sais que vous êtes venus pour des guérisons divines, pour des délivrances, qu'aujourd'hui il n'y en aura pas. Même en position des bains, il n'y en aura pas. Il faut dire qu'il y a plus qu'imposition des mains. Amen. Il faut dire que c'est mystère. Quand tu le crois là où tu y es, la chose arrive. Amen. Il faut dire qu'il y a la différence entre la foi des Juifs et la foi des gentils. Il faut dire que la foi des gentils n'a pas besoin. Il faut dire que. Pourquoi on quitte sa parole dans le niveau amour? Pourquoi on quitte sa parole? Pourquoi vous ramenez plus bas ce message, ce précieux mystère? Pourquoi vous les ramenez trop bas comme ça? Dans la prédication, les choses que doivent dans la prédication, mes chers sœurs, avec le temps de mystère. Premier mystère, deuxième mystère. Est-ce que la blague? Il faut au lieu moquer. Après, ok, au lieu moquer, aux autres, au lieu moquer. Tout ça, et les ABC et la gèvre, c'est bien. Amen. Bon, pour terminer, là, sauter le bébé. Bon, d'abord, ça c'est important, c'est la place où on attend les citations. Comme on dit ceci, il dit, il faudrait cesser d'être une dénomination pour accepter cela. C'est qu'on dit Basso, on dit Christ. Le royaume peut au logo de dénomination. Parce que dénomination, on dit Maroc. Dites Amen. Il faut dire que toutes les dénominations, elle va dire, depuis l'Iter jusqu'aux élitaires pentecôtistes, il n'y a pas un seul endroit qui puisse recevoir cela. Depuis l'Iter. Oh, bisoba littérien, bisoba méthodiste, bisoba wesleyen, bakondi ma sauté, bakondi ma Christ té, bakondi ma venue du Seigneur té. Faut dire que depuis l'Iter jusqu'aujourd'hui, place ces actes à Arche. Arche c'est Christ, bakondi ma moté. La parole, bakondi ma moté. Bakondi ma kandam ndam. Faut dire que pas plus qu'un homme ne peut recevoir cela et rester dans la dénomination. Il faudra soit qu'il suive les blés, ou qu'il aille avec la balle comme il voudra. Christ est notre arche, la parole. Et ils veulent leur dénomination. Il ne peut pas marquer, ne peut pas être porté sur les chars neufs des dénominations. Son message ne peut pas aller sur les chars d'une nouvelle dénomination, puisqu'il doit venir, écoutez, puisqu'il doit venir et être porté sur le cœur d'un prophète. Dites Amen. Le bas Amen. Amen. Christ l'arche doit venir et être porté dans ces jours sur le cœur. Amen. D'un prophète. Dans le but d'un pasteur, d'abord ici, est-ce que c'est clair? Il doit venir et être porté sur le cœur d'un prophète. D'un prophète. Amen. Si le prophète wana azali susuki asi accueilli yosko ozolu ka Christ na yo moko ba pesi Christ oboyi. Terminons ici. On dit donc les dénominations ne les recevront jamais, d'ailleurs ils ne peuvent pas les recevoir. Bon, ici, écoutez. Aïe, 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 aïe. Jésus appellera qu'il a psaume 22. Frère, on dit ça. Quand Jésus était crucifié à la croix, il plairait avec psaume 22. Hein? Mon père, pourquoi m'a-t-il vous voyez bien, on dit qu'il chantait les psaumes de David, typifiant qu'il était les types de David. Quand il a vu, non? Hein? Oui, mon père, pourquoi m'a-t-il vous avez déjà dit ça dans psaume 20? Il faut qu'il chantait, il plairait, il chantait les psaumes de David parce qu'il était les types parfaits de David. Oh, aïe, disait mon anga, Jésus a émaquisé moi David.
Pourquoi il y a PA, on répétait moi, frère et sœur. Dites Amen. C'est un problème. Oh, pourquoi la chanter ma chanson? Ça, c'est dans le monde qu'il y a ça. Dans les messages, Jésus a chanté. C'est comme tu dis ça. C'est les psaumes de David que Jésus a fait à la croix. Mon père. Tout le temps, Yango. Psaume 122. Yango, exemple, Yango. Maintenant, je mets Yango. Les athées. On ne dit pas seulement des choses pour dire. Au chef des chantes, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dites Amen. Amen. Qui avait fait ça? Jésus. Mais c'était les psaumes de David. Là, c'est ça, là. Tout ce qu'on dit ici, c'est la parole. Oh, le bâtiment. David, Yesu. Il a pleuré à la croix, non? Et ça qui n'est pas Zoyemba. Yoka. On a sauté haut. Aïe. Quand on va venir des temples, quand Jésus pleurait, ça y est, là, je saute ça. Dans la raison, il en vaut bien. Attends, vendredi, là, quand prédicateur, le moment aux États-Unis qui va prêcher, c'est un frère, moi à l'époque, il était interprète, mais il est déjà pasteur aux États-Unis. Il m'a appelé, il sera ici pour le week-end 3 jours. Alors, je vais lire une citation. Tout ça, je vais revenir, mais je veux que vous compreniez pour que les gens soient clarifiés. Écoutez ici. La parole paraît la semence originelle. 119, juste des citations là. Ma mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. N'est-ce pas? En effet, je vous avais dit que j'allais les faire. Voyez-vous? Et que j'allais les dire au monde entier. Est-ce qu'il parlait seulement à Madame Kabena? Il parlait au monde entier. Yoka. Ma mission, je crois, sur terre, c'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Voyez-vous? La parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Amen. Et Christ, en lui, il y a le millénium, il y a tout en lui parce qu'il est la parole. Voyez-vous? Amen. Très bien. Yasuka. De ce moment-là. Mais mon ministère est différent de celui d'un pasteur. Dites Amen. Amen. Mon ministère, mon frère, est différent d'un pasteur ou d'un docteur. Oh, d'un docteur. Il y a un quoi prophète. Je ne le suis pas. Yoka. Et si j'ai dit mal des choses, frère, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère. Voyez-vous, c'est de déclarer qu'il est ici. Amen. 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 Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Le ministère, c'est de déclarer que Christ l'arche est ici. Amen. C'est pourquoi David devrait amener l'arche à Jérusalem. Parce que Jérusalem était préparée. C'était là où l'arche devrait être. Aussi longtemps que David gardait l'arche dans sa maison, dans une dénomination, ça n'allait pas marcher. Il faut vraiment dire que l'arche ne vient que sur les cœurs d'un prophète. Et ma mission, c'est de vous déclarer. Est-ce que c'est la mission du pasteur? Non. Du docteur? Non. Frère, madame, c'est la mission, c'est de déclarer qu'il est ici. Amen. L'arche est ici. Mais est-ce qu'il y a de la place pour l'arche? C'est ça l'endroit. Est-ce que tu as préparé l'endroit pour l'arche? Ou bien tu as préparé seulement pour les documents? Tu as préparé seulement pour les travaux? Tu as préparé pour les habits et pour les voitures? Est-ce qu'il y a de la place pour l'arche? C'est ce que les frères disaient vendredi. Il vous a fait ça. 1, 2, 3, 4, amour fraternel. Attends, dans l'amour fraternel. Ce qui libanga oyo, ne Christ wana. On appelle ça la pierre des fêtes. On appelle ça la pierre principale. On appelle ça la pierre angulaire. Si elle ne descend pas, donc il y a quelque chose qui ne va pas là-bas.
Donc la finalité, c'est que lui, il est là. C'est lui Christ, la venue du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un chant, on va se lever. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Consulter les prophètes. David était loin. Mais David n'avait pas toute la révélation. Il voulait amener l'arche dans la dénomination, dans sa propre maison. Alors que Dieu a une façon de bâtir sa maison, une façon de préparer son peuple. C'est par un prophète. Et lorsque David a consulté Nathan, les choses ont bien marché. L'arche a été amenée à Jérusalem. Et il y a eu des exploits, il y a eu des bénédictions. Mais des fois, l'arche n'est pas au bon endroit. Et alors, ça amène des dégâts et non des bénédictions. Mais ce matin, prépare-nous, Seigneur. Prépare-nous à recevoir l'arche. Oh Seigneur, Christ de la parole. Prépare nos cœurs. Prépare nos vies. Prépare nos maisons. Prépare nos familles, Seigneur. Pour ce départ soudain. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est si monter, il est si quand
peut contourner, il est si bas qu'on peut renverser. Oh, quel amour! Oh, et l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut, qu'on peut surmonter, il est si bas, qu'on peut contourner, il est si là, qu'on peut renverser. Oh, quel amour! Est-ce que Christ a de la place dans le cœur? Même prier, il n'y a plus de place de prier. Même venir à l'église, il n'y a plus de place de délestage. Est-ce que nous ne sommes pas devenus une dénomination? Or, si on est une dénomination, alors on ne se relèvera jamais. Mais ce matin, quand il est toc, on doit ouvrir. Il faut me dire qu'il veut la meilleure place. Parce qu'il est le meilleur. Il faut me dire que quand il entre, souvent on lui donne un petit coin à côté. On lui donne un petit coin là à côté. Lui, il veut être au centre du frère, au centre du cœur. Et même si le cœur est endommagé, qu'il nous donne un nouveau cœur. Il peut te donner un nouveau cœur. Amen. Qui peut supporter cette révélation de la parole et enfin qu'il descende. Frère Junior, avancez, vous allez prier. Gloire et gloire et alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Que tout soit pour Jésus. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, toi les 3 fois saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin béni que tu viens de nous accorder tout autour de ta parole, Seigneur. Nous bénissons ta présence au milieu de nous, oh Dieu, comme il a été dit dans ta parole, qu'au temps du soir, la lumière paraîtra, Seigneur. Tu as laissé toutes les dénominations dans les chaos et dans le ténèbre, nues, aveugles comme l'âge de la Odyssée, Seigneur. Mais il t'a plu, oh Dieu, de nous envoyer cette lumière qui a brillé en ces temps de la fin, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de la même façon que nous avons cru à ta capacité de nous envoyer cette lumière, oh Dieu, nous croyons fermement que tu vas nous conduire dans cette lumière. Car c'est toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Et c'est à cette vérité que nous croyons. Et sur ces chemins que nous nous sommes emportés, Seigneur, c'est rien d'autre que ce message du temps de la fin. Amen. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Parce que tu as laissé les grands hommes de ce monde, Père éternel. Ceux qui font des théologies, ceux-là qui te cherchent avec toute la sincérité de leur cœur. Mais Père éternel, tu n'as pas fait grâce à ceux-là. Tu es venu à nous qui sommes le petit, Père éternel. Ce n'est pas nous qui t'avons cherché, mais c'est toi qui es venu vers nous. Tu as dit, petits enfants, vous avez trouvé grâce à mes yeux. Ainsi, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu. Nous te louons, nous t'acclamons, Seigneur, pour cette lumière du temps de la fin. Oh Père éternel, qu'allons-nous être sans cette lumière du temps de la fin? Nous voyons toutes ces choses qui se passent en ce temps de la fin, Seigneur. C'est là qui se confie à de peintures au lieu de voir la véritable chose qui nous est parvenue en ce temps de la fin. Oh Dieu, nous manquons même des mots pour exprimer
tout ce dont nous avons dans nos cœurs, Père éternel. Mais toi qui sondes le cœur et le rein, Père éternel, nous nous confions à toi, Seigneur Jésus. Nous nous confions à toi, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous venons d'écouter ta parole. Oh Dieu, si forte est ta parole, qui pouvait résister? Qui pouvait résister, Seigneur? Du haut de la chair jusqu'au dernier banc. Nous tous, nous abandonnons à toi, Seigneur. Fais-nous ce que tu veux. Comme de l'argile entre tes saintes, mets-toi les grands potiers, Seigneur. Façonne-nous, oh Dieu. Donne-nous la forme qui te plaît. Augmente en nous l'amour de te suivre jusqu'à la fin de notre course terrestre, Seigneur. Bénis l'instrument que tu as utilisé ce matin. Bénis nos cœurs qui a réussi avec joie ce message, oh Dieu. Que nous ne puissions plus, Seigneur, rester oisifs dans ta maison, mais nous puissions mettre cette parole en pratique dans nos vies, Seigneur. Marcher dans cette lumière, demeurer dans cette lumière, les suivre jusqu'à la fin. Oh Dieu, c'est cela l'objectif de notre vie. Car notre vie terrestre consiste à te servir, à t'adorer, à te louer, à te rendre un culte agréable de notre Dieu. Et comment pouvons-nous te rendre un culte si nous sommes oisifs dans ta maison, Seigneur? Nous t'appartenons, Seigneur. Ne nous laisse pas vide, oh Dieu. À cause de cette lumière qui a brillé en ces temps de la fin, Père éternel. S'il y a des malades au milieu de nous, oh Dieu, toi, les grands Jéhovah Rapha, tu avais promis, Père éternel, viens honorer ta parole. Nous nous attendons à toi. Nous n'avons pas d'autre, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. Car c'est toi, le grand médecin, qui opère sans cicatrice, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Et s'il y a des besoins au milieu de nous, oh, nous croyons à toi, les grands Jéhovah Jireh. Nous nous souvenons ce jour-là avec Abraham, alors qu'il était prêt à t'offrir son fils Isaac, Seigneur. Tu t'es pourvu. Oh, Père éternel, viens pourvoir aussi à nos besoins, Seigneur. Amen. Car nous nous attendons à toi. Bénis les restes de notre programme. Bénis notre pasteur, son ministère, sa famille, notre chère Église. Nous tous, nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh Dieu, nous manquons de mots, Père éternel. Mais toi qui connais la profondeur de nos âmes, Père éternel, viens honorer la foi que nous avons placée dans cet homme de William Branham, Père éternel. Tu avais promis dans ta parole que ceux-là qui recevront un prophète, en qualité d'un prophète, et à son propre nom, Seigneur, ils recevront les effets bénéfiques de ces ministères. Père éternel, nous voulons le voir en œuvre. Nous en avons besoin tant que nous sommes encore sur cette terre. Pas au-delà, Seigneur. Maintenant, nous en avons besoin. Tu avais dit dans ta parole qu'il y aura une différence entre ceux-là qui te servent et ceux-là qui ne te servent pas, Seigneur. Nous voulons voir cette différence. Que les gens puissent dire réellement ces gens, ils nous ont un Dieu vivant. Nous voulons te voir en œuvre, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu. Bénis notre chemin de retour. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis le reste des programmes pour ta propre gloire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui ne connaît point d'échec. La parole ointe dans le bouche, toi qui es la lumière du soir. Nous avons ainsi prié devant nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous comprendrez quand je vais arriver au niveau de Ouza, parler que toutes ces dénominations qui prêchent des petites paroles entrecoupées, parler qu'elles sont déjà mortes comme Ouza. Quand on va arriver à ce niveau-là, vous allez lire qu'on va lire ces citations-là. Et il y a beaucoup de choses qui sont restées aussi, mais je crois qu'on va continuer après la visite de notre frère qui va venir ce week-end des États-Unis. Pour le reste, que Dieu vous bénisse richement, les dîmes et les offrandes.